Bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes. Voilà, parce qu'il y aura un peu de révélation. Concernant l'audio du professeur Alpha Condé, on a été tous surpris de voir l'audio diffamant dans les groupes WhatsApp, dans les inbox, un peu partout, les médias. Chacun même, d'autres sont allés interpréter ça autrement, comme Boubacar Diallo de film, qui ont parlé de menaces ou je ne sais quoi. Mais, pour toute personne réfléchie, réécouter l'audio, analyser les propos dans l'audio, vous allez comprendre que c'est des petits montages, mais c'était des propos du professeur Alpha Condé avant les élections, où il cite le nom de Moustapha Naïté, où il parle des Zakaria et autres. Vous allez comprendre que c'est des petits montages que les gens ont fait pour pouvoir chercher à déstabiliser encore le RPG et son leader, le professeur Alpha Condé. Écoutez très bien l'audio, parce que le FAMA n'a aucun intérêt de parler de Moustapha Naïté aujourd'hui, ou de parler de Faya Minimono, mais c'est des audios que eux, ils ont superposés ensemble pour coller, copier-coller qu'ils ont fait. Allez-y très bien, écoutez très bien l'audio, vous allez bien comprendre. C'est un peu flou l'audio, mais quand vous analysez très bien, c'est quelque chose avant les élections. Avant les élections. Voilà, avant les élections que ces gens-là sont venus mettre pour chercher à créer la zizanie dans le RPG. Mais il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Oui, pourquoi choisir le moment là pour le faire? Il y a un sérieux problème actuellement qui se passe. Un sérieux problème qui se passe. Vous savez, le docteur du professeur Alpha Condé se trouve aujourd'hui à Conakry, partagé dans tous les groupes. On se pose la question, pourquoi M. Kaba est à Conakry? Le docteur du professeur Alpha Condé se trouve actuellement à Conakry. Et depuis hier que M. Kaba a quitté sa famille pour aller voir les gens du CNRD, jusqu'à l'heure que je vous parle, il n'est pas encore rentré à la maison. Voilà, c'est une révélation. Depuis hier, M. Kaba n'est pas encore de retour en famille. On se pose la question, le CNRD, c'est quoi le but? Pourquoi le docteur principal du professeur Alpha Condé est rentré sur Conakry? Quelles sont les nouvelles du FAMA? Qu'est-ce qui ne va pas, le CNRD? Vous devez répondre à ces questions-là. Et pourquoi M. Kaba n'est pas de retour à la maison? Il est rentré à Conakry. Il est allé voir les gens du CNRD. Il n'est pas retourné à la maison. Il a une famille. On veut savoir réellement c'est quoi le problème. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? On veut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi M. Kaba, qui est censé d'être avec le professeur Alpha Condé, pourquoi il n'est pas auprès du professeur Alpha Condé à Abu Dhabi? Lui, il est rentré à Conakry. Et en plus, vous l'empêchez de retourner à la maison. On veut savoir. Je veux savoir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, M. Kaba? Vous l'avez arrêté, dites-nous. Qu'est-ce qui ne va pas du tout? C'est quoi le problème? On veut savoir. Ne vous dites pas que tout ce qui se passe, qu'on n'est pas au courant. Nous sommes au courant de tout. Mais on veut savoir réellement pourquoi M. Kaba est rentré sur Conakry. Et depuis qu'il a quitté sa famille hier, il n'est plus retourné. Est-il reparti encore à Abu Dhabi? Où se trouve M. Kaba? On veut savoir. Et pourquoi lui, il n'est pas avec le FAMA? Nous, on a besoin de ces réponses-là. Le CNRD
On a besoin de ces réponses. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'actualité actuellement. Le médecin principal du professeur Alpha Condé est à Conakry. Nous ne savions pas pourquoi. Nous ne savons pas pourquoi il a quitté Abu Dhabi. Lui, il se trouve actuellement à Conakry. Et depuis hier, il a quitté sa famille. Il allait voir les gens du CNRD. Il ne s'est pas encore retourné. C'est pas clair, c'est un peu flou. L'affaire d'audio, là, je vous dis, c'est du pur montage. L'audio, écoutez très bien l'audio. Ça n'a rien à voir avec Abu Dhabi. L'audio, c'était avant les élections où le Fama cite le nom de Moustapha Naïté et les autres là. Les Faya Minimono. Fama ne fera pas d'audio actuellement là, sans citer des bonnes personnes. Je vais dire, Dr Diané. Il y a des gens que le Fama n'a pas cités. Ça, c'était avant les élections de 2020 là. Comment gagner les trucs. Mais c'est ce que eux, ils ont monté. Écoutez très bien l'audio là. Même moi, je me suis empressé pour la première fois. J'ai cru que oui, on a vu les images de Abu Dhabi. Bon, c'est avec quelque chose, avec l'audio, mais c'est tout à fait différent. Ils ont profité des images pour pouvoir balancer ces audios-là pour dire le Fama, non, c'est pas. Écoutez les propos, vous allez bien analyser les propos du professeur Alpha Condé dans l'audio, vous allez comprendre que c'est une ancienne. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec la réalité actuelle. Ça n'a rien à voir avec la réalité actuelle. C'est des gens qui veulent juste s'aimer la zizanie au sein du parti. Écoutez très bien. Où il dit Moustapha Naïté, nanani, nanana, 2 femmes, tout ça c'était avant les campagnes. Écoutez très bien. Vous allez bien comprendre que ça n'a rien à voir avec la situation actuelle du président Abu Dhabi. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas un enregistrement qui date de maintenant. C'est avant les élections. Quand vous écoutez très bien, ils ont juste essayé de faire un peu de copie-coller pour faire croire aux gens que le Fama a dit nanani nanana. Ça, c'était avant les élections où il parle de Selou Dalin. C'est des gens de Selou. Ça, c'était avant, ce n'est pas maintenant. Écoutez très bien l'audio. Analysez très bien la situation. Écoutez très bien l'audio. Vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre que c'était avant les élections même. De 2020 là. C'était avant les élections de 2020. Mais pour celui qui n'analyse pas, qui n'écoute pas bien, il va croire que ça a été enregistré à Abu Dhabi. Ça n'a rien à voir avec Abu Dhabi. Même moi, j'étais un peu choqué. J'ai dit, mais attends, comment se fait que le CNRD peut... Il y a des personnes qui ont été désignées pour être auprès du président. Mais quand vous écoutez l'audio, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec la réalité de maintenant. Le Fama va parler de Moustapha Naïté où? Qui a été démis de... Il a enlevé Moustapha Naïté. Il va parler de Moustapha Naïté où? Il va parler de Faya. C'était à cause des élections de 2020 là. Donc, faites comme moi et réécoutez très bien l'audio. Vous allez comprendre que, ou même s'il dit le nom de Selou là, c'était à cause des élections. Quel est le président, quel est le candidat qui ne va pas chercher à chercher la défaite de son adversaire? Donc, ça n'a rien à voir aujourd'hui que le Fama parle de Selou, des trucs. Tout ça, c'est des montages, des trucs. Mais, pour les bonnes personnes, voilà, un général qui écoute, ou les bonnes personnes qui écoutent très bien, mais on a vu des journalistes qui se disent des professionnels. Les Aboubacar Diallo qui n'ont même pas, eux qui sont des professionnels, des journalistes d'investigation, qui n'ont pas pu détecter, décortiquer tout ça là. Ils n'ont pas pu le faire. Ils ont voulu dire, ah, il a menacé, il veut déstabiliser les Boubacar Diallo. Non mais c'est décevant pour des journalistes. Nous n'allons pas faire ce travail à votre place. Vous devez être plus professionnel que nous. Vous devez être mûr que nous. Dans ça, c'est votre boulot. Vous devez détecter, c'est-à-dire le mensonge dans ce genre de choses. Ou bien la famille. Vous n'êtes pas d'accord? Pour ceux qui ont écouté. Pour ceux qui ont écouté l'audio là, est-ce que c'est pas avant les élections là? Vous allez comprendre les tactiques du Fama. C'est très simple. Pour ceux qui ont bien écouté l'audio. Mais on fait croire que oui, ils ont...
L'enregistrement, c'est maintenant. Oui, parce que Dr Kassori est venu. Voici. Non, mais quand même, les gars. Quand même. Il faut être sérieux. J'ai dit, il y a des gens qui ont un agenda caché. Il y a des gens qui ont un agenda caché. Il y a des gens qui ont un agenda caché derrière l'audio pour chercher à créer la division au sein du parti. Franchement, les journalistes guinéens, non, mais je vous ai laissé encore aujourd'hui. Hein. En tout cas, Franck Diané, ça a été monté de toutes pièces par des gens. L'audio, les propos, c'est des propos avant les élections. C'est-à-dire, moi, les Guinéens, maintenant, j'ai même peur des Guinéens. Hein. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose maintenant, là, il faut que vous essayez de... C'est-à-dire que chacun fasse sortir son téléphone maintenant. Le Guinéen est tellement méchant maintenant. Le Guinéen est tellement mauvais maintenant dans l'enregistrement de tout. Même quand tu pètes là, ils vont t'enregistrer maintenant en Guinée. Ah, la Guinée-Ka. Hey, non, il faut avoir peur des Guinéens maintenant. Enregistrement. Tu parles avec quelqu'un au deuxième téléphone, enregistrement. Tu fais quelque chose, deuxième téléphone, enregistrement. Tout ça pour attendre un jour. Pour dire, ah, tel a fait ça. On ne monte pas pendant ce temps-là. C'est après, les gens ont oublié. Qui viennent pour dire, oui, tel a dit ça, nanani, nanana. Le Guinéen est mauvais. Non, le Guinéen est mauvais. Hein. Franchement. Donc, le CNRD, comme on l'a dit, nous, on est en train de doser. Mais on veut savoir, c'est quoi la situation du docteur Kaba. Pourquoi docteur Kaba n'est pas auprès du professeur Alpha Condé. Nous avons des inquiétudes pour ça. Le Fama, c'est son médecin principal. Dites-nous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le remplace aujourd'hui? On a besoin de quelqu'un qui doit être auprès du Fama pour sa santé. C'est pourquoi nous vous posons la question là. Nous voulons que la santé du Fama soit assurée. Et si le médecin principal du Fama n'est pas auprès de lui, nous, on doit se poser beaucoup de questions. Pourquoi M. Kaba n'est pas auprès du professeur Alpha Condé? Le CNRD, vous devez nous éclaircir là-dessus. M. Kaba ne devait pas rentrer en Guinée sans qu'il y ait un communiqué. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Voilà. C'est quoi le... Mamadou Boy, quand vous dites que Doumbouya n'était pas président, ils ont juste, je dis, ils ont pris des partis, ils ont collé. C'est ce que je te dis. Voilà. Il faut comprendre les partis où on parle de certains, ils ont... C'est du copier-coller, je dis. Je n'ai pas dit le Fama n'a pas prononcé le nom de Doumbouya. Ils ont fait du copier-coller, les vidéos, c'est-à-dire les audios là. C'est les audios, ils ont fait du copier-coller. Mais ceux qui l'ont fait, ils ont un but. Ils avaient un objectif, créer seulement la zizanie. C'est tout. Essayez de comprendre cela. Ce que je dis, analysez les partis qui ont quelque chose à voir avec la réalité actuelle. Et il y a de ces partis aussi, anciennes, que eux, ils ont voulu tout changer. Donc, merci. Pour ceux qui vont, allez-y encore. Vous allez écouter l'audio. Vous allez analyser encore très bien les parties qui ont été montées. Vous allez écouter. Alsen Souma, il ne faut même pas écouter les blogueurs de l'UFDG qui disent que le Fama se trouve au Cuba. Ça, comment est-ce que tu peux écouter les Tidjanes là? Toi aussi. Eux, ils n'ont pas... Quand c'est à Paris, là, ils n'ont qu'à s'occuper de ça. Actuellement, Koto qui est là-bas aujourd'hui, il est sorti pour aller faire campagne pour le CNRD, que oui, c'est les libérateurs, oui, c'est des gens, ils sont de bonne foi. Actuellement, la campagne de propagande qu'il est en train de faire contre le CNRD pour déstabiliser le CNRD là, que les communicants de l'UFDG nous parlent de ça. Aujourd'hui, il est en train de voir les députés européens pour trouver des sanctions, c'est-à-dire mettre la pression sur le CNRD là, qu'on nous parle de ça. Qu'ils arrêtent de parler du procès Alpha Condé. Ils ne savent rien de la vie du Fama. Qu'on gagne, que le Fama se trouve à Cuba. Le procès va aller chercher quoi au Cuba? Il va aller chercher quoi là-bas? Il y a la Turquie, il a laissé la Turquie.
où il a ses amis là. Il a laissé la Côte d'Ivoire, tous, Congo, tous ces pays-là, c'est au Cuba le procès va aller. C'est qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à dire. Et pourtant, leurs leaders les ont dit. Ce qui concerne le RPG, ce n'est pas leur problème. Ils n'ont qu'à se soucier de la VAR qui a attrapé Kotoselo aujourd'hui à Paris, qui était sorti. Ah, les Européens, ce que Doumbouya a fait, c'est normal. Il n'a qu'à chanter encore comme ça. C'est que lui-même, il avait dit aux Européens, c'est la même personne encore qui est sortie pour aller dire ce que je pensais de lui, ce n'est pas ça. On doit mettre la pression pour le faire partir. Parlez de votre leader. Celui qui n'a rien compris en politique, qui n'est pas constant dans ses décisions-là. Aujourd'hui, il est en train de faire des campagnes de sabotage. Pourtant, c'était vous qui étiez là. Il nous a sauvés. C'est le libérateur. Il a libéré. S'il y a des gens qui doivent être... Mais c'est lui qui avait dit. Nous, aujourd'hui, le RPG, on n'a rien contre le CNRD. On n'a rien contre le CNRD. Depuis que le parti a désigné Dr Kassori comme le leader du parti provisoirement, il y a panique dans la cité. Sidia Touré, panique. Kotoselo, panique. Ah oui, qui n'a qu'à se soucier de son bilan. Et si on doit parler de bilan, si on doit faire tomber un premier ministre, c'est Sidia Touré et l'autre là, Kotoselo. Vous pensez qu'il n'y a pas de dossier sur vous? Vous pensez qu'il n'y a pas de dossier pour vous? S'il s'agit de parler de bilan, le bilan de Dr Kassori est positif par rapport à vous. Ce gouvernement du RPG, eux, ils ont fait des barrages. Qu'à l'État soit petit Armaria. Et vous, Ko Garafiri, où est Garafiri aujourd'hui? Monsieur Sidia Touré qui a acheté des moteurs au Nigeria. Où est le courant de Sidia Touré? Donc ils arrêtent de nous fatiguer. Hein? Kotoselo, quelqu'un qui a été limogé à l'époque, qui a été limogé par Lansana Conté pour faute lourde. L'argent avait été donné par l'Union européenne de construire des écoles. L'argent là, c'est l'argent là qui se sont partagés. Les shérifs étaient à la Banque centrale. On connaît le dossier là. Ne nous poussez pas à venir étaler tout ça actuellement. Vous allez dire quoi sur le RPG? Il avait été aidé de construire plus de 150 écoles. Pourquoi vous ne parlez pas des Guinéens qui étaient bloqués en Suisse? Des gens qu'on a rapatriés sur l'ordre de Kotoselo, lorsqu'il était Premier ministre. Vous ne parlez jamais de ça. Quand il s'agit de s'aimer la haine, vous êtes les premiers. Des Guinéens qui ont été rapatriés de Suisse à l'époque. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez jamais de ça. Moi, je n'ai même pas le temps de perdre mon temps sur toute cette futilité-là. Mais quand il s'agit de parler du RPG, de nos leaders, vous êtes les champions. Maintenant, là, on va rappeler le CNRD un peu de votre passé aussi. Comme vous, c'est le RPG là. On va vous rappeler l'argent qui avait été donné pour construire des écoles. Comment, quand on s'est fait rapatrier des Guinéens en Suisse là, on va vous parler de tous ces dossiers là. Vous pensez que nous, on n'a rien dans la tête? Quand on essaie de vous oublier là, pour dire qu'on ne vous calcule pas, c'est pendant les élections. N'essayez pas de nous provoquer. N'essayez pas de nous provoquer. On connaît trop sur vos leaders là. Shérif Ba à la Banque centrale, nous savions comment il a monté le dossier avec Selou. L'argent, autant de Lansana Conté qui avait été donné par l'Union européenne. Comment ils ont monté les faux projets là. Nous sommes au courant de tout. Arrêtez, ne nous fatiguez pas. On connaît avec des preuves à l'appui. On vous donne des dossiers. Si le procès Alpha Condé voulait mettre Kotoselo et les Sidial en prison, il pouvait les mettre audités. Tout était dans les tiroirs, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Ils n'ont pas cherché à détruire qui que ce soit. Le Fama est venu, il s'est mis au travail. Il a travaillé. Il a fait des barrages. Quel est le père de quelqu'un qui a contribué pour qu'Aleta ou bien soit petit? C'est ça. C'est son savoir-faire qui nous a donné qu'Aleta soit petit. Et tous ces barrages-là. Qui a contribué 5 francs? Ceux qui ont fait Garafiri là. Même les mendiants ont contribué. Mais le barrage Garafiri est parti où? Vous ne parlez pas de tout ça là. Et vous allez parler du bilan du RPG. Où ils ont vendu Simandou à l'époque au temps de Lansana Conté. 100 et quelques millions de dollars. Où on ne pouvait même pas faire 150 km de route. Mais aujourd'hui, Simandou a plus de 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars. Vous ne parlez pas de ça. Quand il s'agit de vomir sur le bilan du RPG, que vous allez nous dire quoi ici? Maintenant, là, on va vous rappeler un peu l'histoire de vos premiers ministres là. Sidia Touré, Kotoselo, on va vous rappeler un peu.
On va vous rappeler un peu, vous allez comprendre que oui, nous, nos leaders, là, leur bilan est positif. On parle de 3e mandat. Mais tout ça, on l'a demandé parce que le pays était sur la voie de l'émergence. C'est pourquoi nous l'avons soutenu. Regardez aujourd'hui Paul Kagame, tout le monde. Est-ce qu'on parle d'alternance là-bas? Mais tu vas demander les Rwandais, ils sont fiers. Ils sont fiers. Docteur Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire. Oui, on parle de 3e mandat. Mais les réalisations, l'autoroute, l'autoroute de Yamoussoukro à Bouaké, il est en train de faire. Combien de ponts à Abidjan? La Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon, les Ivoiriens, même ceux qui n'aiment pas Ouattara, ils reconnaissent le bon travail qu'il est en train de faire. Vous avez vu quand il y a eu brouille entre les Camerounais et les Ivoiriens, ils étaient fiers. Pro Baboba, pro Ouattaraba, tout le monde se vantait, montrait les réalisations. Chez nous, si ce n'est pas nous. Et on a des gens qui sont là tout à comparer. Mais ils ne parlent jamais des réalisations du FAMA. Donc, à un moment donné, les petits blogueurs, là, ressaisissez-vous. Si vous voulez affronter là, le divorce qui est entre vous et le CNRD, là, essayez d'affronter. Laissez le RPG. Parce que c'est ça, c'est ce qui est dans votre tête, qu'il faut écarter tel. Quand Doumbouya est venu, il dit qu'il met les compteurs à 0. Il va faire la chasse aux sorciers à qui? Il a dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Mais c'est vous qui êtes là tout le temps. Il faut arrêter parce que vous avez peur du RPG. Parce que vous saviez que vous avez perdu des élections. Vous saviez que vous ne pouvez pas gagner. Docteur Kassori à la tête du RPG, vous n'avez aucune chance. Sidia n'a aucune chance. Kotaselo n'a aucune chance. Si vous voulez, mettez vos forces ensemble. Le RPG, c'est le Parti national. C'est le Rassemblement de peuple de Guinée. RPG Arc-en-Ciel. Le Rassemblement de peuple de Guinée. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Donc, le CNRD, essayez de voir les choses. J'ai parlé aujourd'hui des véhicules que certains de vos militaires indisciplinés sont en train de retirer aux familles des anciens dignitaires. Ce n'est pas normal. Des véhicules qu'ils avaient avant de prendre les fonctions, on ne peut pas retirer ces véhicules-là. Trop, c'est trop, ce n'est pas bon. Trop, c'est trop. Essayez de parler, de faire des communiqués, de communiquer avec vos préfets. Le ministre Mori, j'ai beaucoup d'estime pour vous. Faites un communiqué. Dites au préfet d'arrêter de tomber sur les familles. Trop, c'est trop. Même le RPG, ils avaient pris un pick-up du parti à un moment donné. Nous sommes sortis. Vous avez fait votre communiqué pour retirer tous les véhicules qui étaient dans la main des anciens dignitaires. Nous n'avons pas discuté de ça. Donc, pour l'amour de Dieu, essayez de faire des communiqués. Parlez aux militaires qui sont en train de s'aimer le désordre. Tomber sur des familles. Tout retirer. Ce n'est pas joli à voir. C'est vous qui avez fait des communiqués ici que vous allez mettre vos anciens généraux là dans les meilleures conditions. Où sont les véhicules pour les généraux? Où sont les véhicules pour les généraux? Où sont les passeports diplomatiques? Voilà, où sont les passeports diplomatiques? À un moment donné, quand vous faites un communiqué, respectez. C'est là le peuple. On va vous respecter, on dira, ah, ils ont dit quelque chose, ils l'ont fait. Mais les véhicules aussi, immatriculation personnelle qui était avec ces gens-là, ils sont allés tout retirer. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas du tout joli à voir. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour attirer votre attention. On a besoin vraiment de réponses concernant le médecin du procès Alpha Condé. Pourquoi le docteur se trouve à Conakry? Et s'il est détenu, qu'on sache pourquoi il a été détenu. Pourquoi, s'il a été arrêté, parce que depuis hier, il a quitté sa famille, est-ce qu'il est arrêté? On veut savoir. Pourquoi il a été arrêté? Pourquoi il a quitté Abu Dhabi? On veut savoir aussi. C'est tout ce qu'on veut savoir. On ne veut pas être dans le suspense tout le temps. Nous, on veut que le médecin soit auprès du procès Alpha Condé pour sa santé. Nous avons vu le Fama, lorsqu'il partait à Abu Dhabi, il était en bonne santé. On a écouté le Fama, on a écouté son médecin. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On veut savoir. Pourquoi M. Kaba se trouve à Conakry aujourd'hui? Le procès se trouve là-bas. Voilà. Vous, les militants de l'UFDG, continuez à dire que le procès se trouve au Cuba. Continuez, parce que vous n'avez rien à dire. Ne vous occupez pas de Kotoselo, Konga, et qu'il se trouve au Cuba. Merci à tout le monde. Merci à tous les combattants. Et c'est l'information que j'avais à donner. Likez et partagez. Je vous ai dit, grâce à vous, le combat continue. Pas de recul. Merci et bonne soirée.